Salut à toutes et à tous, que la paix du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue à notre partage spirituel. Pour ce jour, notre thème va aborder un sujet très important, à savoir l'amour agapé au sein du travail. Bien-aimés, il existe des lieux où l'homme se révèle tel qu'il est réellement. Pas dans les paroles, mais dans les pressions. Pas dans les intentions, mais dans les responsabilités. Et parmi ces lieux, il y a un espace silencieux, mais puissant, à savoir le travail. Le travail n'est pas seulement un endroit de production. Ce n'est pas seulement un moyen de survie ou de réussite sociale. Spirituellement, le travail est un hôtel invisible. Un lieu où les motivations profondes de l'homme sont exposées. Et c'est précisément ici que l'amour agapé entre en scène. Car l'agapé n'est pas un amour émotionnel. Ce n'est pas non plus un amour de convenance. C'est un amour qui vient de Dieu, qui transforme l'intérieur avant de modifier l'extérieur. L'amour est patient, il est plein de bonté. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Dans le travail, cet amour devient une force silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette révélation. Comment l'amour agapé transforme le travail en un lieu de croissance spirituelle et de maturité intérieure. À présent, parlons du travail comme un lieu de révélation du cœur. Le travail ne crée pas le cœur de l'homme, il le révèle. Sous pression, ce qui est caché devient visible, à savoir l'orgueil ou l'humilité, la patience ou l'impatience, l'amour ou l'égoïsme. À présent, lisons le passage issu du livre des Proverbes, dans son chapitre 17, au verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Bien-aimé, le travail devient un creuset spirituel. C'est-à-dire, sans l'amour agapé, le collègue devient un rival. L'autorité devient une menace.
la tâche devient un fardeau. Mais avec l'amour agapé, le collègue devient une personne à honorer. L'autorité devient une opportunité d'apprentissage. Et la tâche devient un service rendu avec intégrité. Pour dire, avec l'amour agapé, le travail cesse d'être un simple espace professionnel. Il devient un miroir du cœur. Si le travail révèle ce que nous sommes, l'amour agapé, lui, ne se contente pas de révéler, il transforme. Et l'un des plus grands changements que produit l'amour agapé est invisible. C'est-à-dire qu'il transforme nos motivations. Lorsque nos motivations s'éloignent de l'amour agapé, nous travaillons pour être reconnus. Nous travaillons pour être supérieurs. Nous travaillons pour être admirés et validés. Mais quand les motivations sont centrées sur l'amour agapé, nous travaillons pour honorer Dieu. Et quand nous travaillons pour honorer Dieu, nous travaillons avec intégrité. Enfin, nous travaillons pour servir, pour être à la disposition des autres collaborateurs. Et Colossiens chapitre 3, le verset 23 déclare cette belle parole de motivation. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Bien-aimés, cela change tout. Parce que désormais, le regard des hommes ne contrôle plus la valeur. Les résultats ne définissent plus l'identité. Enfin, la reconnaissance ne devient plus une dépendance, car l'homme devient libre intérieurement. L'amour agapé ne supprime pas le travail. Il purifie la source du travail. Et lorsque les motivations changent, les relations dans le milieu du travail commencent elles aussi à être transformées. Pour dire que le travail est aussi un lieu de relation entre collègues, entre supérieurs, entre collaborateurs et clients. Et ces relations peuvent facilement devenir conflictuelles, compétitives et froides. Mais l'amour agapé introduit une autre dimension. Lisons à présent le passage tiré de Colossiens chapitre 3 au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. L'amour agapé fait entrer la patience là où il y a la tension.
Le pardon là où il y a offense. La paix là où il y a conflit. Cela ne veut pas dire faiblesse. Cela signifie la maturité spirituelle. Parce que pardonner au travail, c'est souvent renoncer à son ego. C'est choisir la paix plutôt que la réaction. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, le verset 18. Bien-aimés, l'amour agapé ne transforme pas seulement les relations, il transforme aussi la manière même de voir le travail. Ainsi, le travail vu à travers l'amour agapé devient une école spirituelle. Il devient un lieu où la patience est exercée, l'humilité est testée, la fidélité est développée. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, est fidèle aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, le verset 10. Dans le travail, chaque tâche devient importante. Chaque détail devient un terrain de croissance. Même ce qui semble ordinaire devient spirituellement significatif. Parce que l'amour agapé enseigne une vérité profonde, à savoir, Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais. Ainsi, le travail devient une offrande. L'effort devient une adoration. La discipline devient une consécration. Et lorsque le travail devient un lieu de transformation intérieure, il produit une maturité spirituelle réelle. Bien-aimés, retenons que la maturité spirituelle ne se mesure pas au don. Elle se mesure à l'amour agapé. Elle se mesure dans notre manifestation de l'amour agapé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Dans le travail, la maturité se voit lorsque tu peux rester juste sans être vu. Tu peux servir sans être reconnu. Tu peux aimer sans être récompensé. C'est là que l'homme devient stable intérieurement. L'amour agapé forme un caractère qui ne dépend plus des circonstances, car il ne réagit pas seulement, il répond avec sagesse, il agit avec paix. Et lorsque cette transformation atteint son sommet,
le travail devient plus qu'un lieu d'activité. Il devient un témoignage vivant. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenons que l'amour agapé au sein du travail n'est pas une idée morale ou une philosophie de vie. C'est une réalité spirituelle profonde qui purifie les motivations, qui transforme les relations, qui façonne le caractère et qui élève la maturité intérieure. Le travail cesse d'être un simple moyen de survie. Il devient un lieu de transformation divine. Et dans ce lieu, Dieu ne change pas seulement ce que tu fais, il change qui tu deviens. Il y a des transformations que personne ne voit, mais que Dieu observe. Dans le silence d'un bureau, dans la fatigue d'un chantier, dans la routine d'une tâche quotidienne, là où personne ne regarde, l'amour agapé est en train de former quelque chose d'éternel. Parce que le vrai travail de Dieu dans un homme, ce n'est pas seulement ce qu'il produit, mais ce qu'il devient. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Alors, bien-aimé, que ton travail devienne un lieu d'amour. Que ton service devienne un lieu de transformation. Et que ta vie professionnelle devienne un reflet de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes impatients de nous retrouver pour un prochain partage spirituel dans lequel nous ne parlons pas seulement de Dieu, mais où nous apprenons à lui ressembler dans son caractère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.